Je vais vous raconter une drôle d'histoire qui nous est arrivée hier soir, à ma mère et à moi. Je suis une fille et j'ai 12 ans. Ma mère en a 34, mais je suis déjà presque aussi grande qu'elle. Hier après-midi, ma mère m'a emmenée à Londres pour voir le dentiste. Il a découvert une carie dans une molaire et il a effectué un plombage sans me faire trop de mal. Après cela, nous sommes entrés dans un café. J'ai eu droit à un banana split et maman a bu une tasse de café. Quand nous nous sommes levés pour partir, il était aux alentours de 6 heures. En sortant du café, nous nous sommes retrouvés sous la pluie. Il faut que nous prenions un taxi, a déclaré ma mère. Nous ne portions qu'un manteau et un chapeau ordinaire et il pleuvait vraiment très fort. Pourquoi ne pas retourner au café en attendant que la pluie s'arrête? Ai-je dit. J'avais bien envie d'un autre banana split. Ils étaient absolument délicieux. Elle ne va pas s'arrêter, a répondu ma mère. Nous devons rentrer à la maison. Nous sommes donc restés à nous mouiller sur le trottoir à la recherche d'un taxi. Il y en avait beaucoup qui passaient, mais ils étaient tous occupés. Ah, si seulement nous avions une voiture avec chauffeur, s'est exclamée ma mère. Juste à ce moment, un homme s'est approché de nous. Un petit bonhomme plutôt vieux, qui avait bien 70 ans, sinon plus. D'un geste courtois, il a soulevé son chapeau et il a dit à ma mère. « Pardonnez-moi, madame, j'espère que vous aurez la bonté de m'excuser. » Il avait une belle moustache blanche et des sourcils broussailleux de la même couleur, et son visage rose était tout ridé. Il s'abritait sous un parapluie qu'il tenait haut au-dessus de sa tête. « Oui, » a fait ma mère d'un ton très froid et distant. « Je ne sais pas si je pourrais me permettre de vous demander un petit service, » a-t-il repris. « Il ne s'agit que d'un tout petit service. » J'ai vu ma mère le dévisager alors d'un air méfiant. Il faut dire que maman est quelqu'un de très soupçonneux. Elle se méfie en particulier de deux choses, les hommes qu'elle ne connaît pas et les œufs à la coque. Quand elle coupe la partie supérieure d'un œuf à la coque, elle explore minutieusement l'intérieur en y plongeant sa petite cuillère comme si elle s'attendait à y trouver une souris ou je ne sais quoi. Pour ce qui est des inconnus, elle s'en tient à la règle suivante. Plus l'homme paraît aimable et bien élevé, plus tu as intérêt à rester sur tes gardes. Or, ce petit vieillard se montrait remarquablement bien élevé. Il était d'une grande politesse. Il s'exprimait en termes choisis. Il portait des vêtements élégants. C'était un vrai gentleman. Ça, je l'ai reconnu surtout grâce à ses souliers. Pour savoir si un homme est un gentleman, il suffit de regarder ses souliers, se plaisait à affirmer ma mère. Eh bien, ce monsieur avait de superbes souliers de cuir marron. Pour vous parler en toute franchise, disait le petit vieillard, je me suis mis quelque peu dans l'embarras et en ce moment j'ai besoin d'aide. Oh, pas grand-chose, je vous assure. En fait, ce n'est presque rien, mais j'en ai réellement besoin. Voyez-vous, madame, les personnes âgées comme moi deviennent souvent terriblement distraites. Ma mère, le menton levé, le nez pincé, l'observait froidement de toute sa hauteur. C'est quelque chose d'effrayant, ce regard glacial et hautain dont ma mère est capable. La plupart des gens perdent complètement leurs moyens lorsqu'elle leur fait ce coup-là. Une fois, j'ai même vu la directrice de mon école se mettre à bégayer et à faire des minauderies comme une idiote quand maman lui a décoché un de ses coups d'œil affreusement méchants. Mais le petit bonhomme, debout sur le trottoir avec son parapluie, n'a pas sourcillé. Avec un sourire exquis, il a continué. « Je vous prie de croire, madame, qu'il n'est pas dans mes habitudes d'aborder les dames au beau milieu de la rue pour leur raconter mes ennuis. »« J'espère bien que non, » a répliqué ma mère. Je me sentais extrêmement gênée par la brusquerie de son attitude. J'avais envie de lui dire « Maman, pour l'amour du ciel, c'est un très vieux monsieur, il est gentil et distingué et il a sûrement un problème, alors arrête de le traiter comme un chien. » Mais j'ai gardé le silence. Le petit bonhomme a changé de main pour tenir son parapluie. « Jamais encore je ne l'ai oublié, » a-t-il articulé. « Oublié quoi ?» a questionné sèchement ma mère. « Mon portefeuille, j'ai dû le laisser dans mon autre veste. C'est vraiment stupide de ma part, vous ne trouvez pas ? » « Auriez-vous l'intention de me demander de l'argent ?» a dit ma mère. « Oh que non, grand Dieu !» s'est-il exclamé. « Le ciel m'en préserve. Pour rien au monde je ne ferais une chose pareille. »« Alors, qu'est-ce que vous demandez donc ?» a repris ma mère. « Allons, dépêchez-vous. Nous serons bientôt trempés jusqu'aux os à rester plantés là sous cette pluie. »« Je le sais bien, a-t-il dit, et c'est pourquoi je vous propose mon parapluie pour vous abriter. Vous pourrez le garder définitivement si seulement... »« Si seulement quoi ?» a demandé ma mère.
Si seulement vous voulez bien me donner une livre en échange afin que je puisse prendre un taxi pour rentrer chez moi. » Ma mère se méfiait toujours. « Puisque vous n'aviez pas d'argent au départ, a-t-elle déclaré, comment êtes-vous arrivé ici ? » « Je suis venu à pied, a-t-il répondu. Chaque jour, je fais une bonne promenade de plusieurs kilomètres et j'appelle un taxi pour rentrer chez moi. C'est mon exercice quotidien toute l'année. » « Dans ce cas, pourquoi ne rentrez-vous pas à pied maintenant ? » a demandé ma mère. « Oh, j'aimerais pouvoir le faire, a-t-il dit. Sincèrement, j'aimerais beaucoup, mais je ne pense pas que mes pauvres vieilles jambes me le permettraient. Je suis déjà allée trop loin. » Ma mère s'est mordillée un moment la lèvre inférieure. Elle commençait à s'attendrir, je le voyais nettement, et l'idée de se procurer ainsi un parapluie pour s'abriter n'était sans doute pas pour lui déplaire. « C'est un fort beau parapluie, » a dit le petit bonhomme. « Je l'ai remarqué, en effet, » a répliqué ma mère. « En popeline de soie, » a-t-il ajouté. « Je vois, je vois. »« Alors pourquoi ne le prenez-vous pas, madame ? » dit-il. « Il m'a coûté plus de 20 livres, je vous en donne ma parole. Mais cela n'a aucune importance du moment que je peux rentrer à la maison, reposer mes pauvres vieilles jambes. » J'ai vu la main de ma mère s'approcher du fermoir de son sac à main. Elle a senti que je l'observais. Je lui lançai un de mes propres regards froids et hautains cette fois, et elle savait exactement ce que je lui indiquais par là. « Allons, écoute, maman, lui disais-je. Tu n'as tout simplement pas le droit de profiter comme cela d'un vieillard à bout de force. C'est vraiment trop moche. » Ma mère s'est arrêtée et m'a regardée à son tour. Puis elle a dit au petit bonhomme. « Je crois qu'il ne serait pas tout à fait juste que je vous prenne un parapluie en soie d'une valeur de 20 livres. Je vais vous donner de l'argent pour votre taxi et n'en parlons plus. »« Non, 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 s'est-il écrié. C'est hors de question. Jamais de la vie. En aucun cas je ne supporterai d'accepter ainsi de l'argent de vous. Prenez le parapluie, chère madame, et mettez-vous vite à l'abri. » Ma mère m'a jeté triomphalement un regard de côté. « Et voilà, me disait-elle, tu te trompais. Il veut me donner le parapluie. » Elle a plongé la main dans son sac et en a sorti un billet d'une livre. Elle l'a tendu au petit bonhomme, qui l'a pris et lui a remis le parapluie. Il a empoché le billet, a soulevé son chapeau en exécutant une rapide courbette et a dit « Merci, madame, merci. » Ensuite, il est parti. « Viens donc en dessous pour être au sec, ma chérie, » a déclaré ma mère. « Quelle chance, hein ? Jamais encore je n'avais eu de parapluie en soie. C'était trop luxueux pour moi. »« Pourquoi t'es-tu conduite de manière aussi abominable envers lui au début ?» ai-je demandé. « Je tenais à m'assurer que ce n'était pas un escroc, » a-t-elle répondu. « Et j'ai bien fait. C'était un gentleman. Je suis très contente d'avoir pu l'aider. »« Oui, maman, » ai-je dit. « Un authentique gentleman, » a-t-elle poursuivi. « Et riche par-dessus le marché. Autrement, il n'aurait pas eu un parapluie en soie. Je ne serais pas surprise que ce soit un noble. Sir Harry Goldensworthy ou quelque chose de ce genre. »« Oui, maman. »« À l'avenir, tu pourras suivre mon bon exemple, » a-t-elle continué. « Il ne faut jamais te hâter. Prends toujours largement ton temps pour savoir à qui tu as affaire. Comme cela, tu ne commettras pas d'erreur. »« Tiens, le revoilà, ai-je dit, regarde. »« Où ? » ?»« Là-bas, il traverse la rue. Mon Dieu, maman, comme il a l'air pressé. » Nous avons observé le petit bonhomme qui se faufilait avec agilité au milieu de la circulation. Quand il a atteint l'autre trottoir, il a tourné à gauche et s'est mis à marcher très vite. « Il ne me paraît pas si fatigué que ça. Qu'est-ce que tu en penses, maman ? » Ma mère n'a pas répondu. « Et il ne me semble pas non plus tellement préoccupé de trouver un taxi, ai-je remarqué. » Ma mère, immobile et raide comme un piquet, regardait fixement notre petit bonhomme de l'autre côté de la rue. Nous pouvions le voir distinctement. Il avançait à toute allure. Avec une énergie formidable, il avançait à toute allure sur le trottoir, évitant les autres piétons et balançant les bras comme un soldat qui marche au pas cadencé. « Il a une idée en tête, » a déclaré ma mère, le visage de marbre. « Mais quoi ? » ?»« Je n'en sais rien, » a-t-elle dit d'un ton cassant. « Mais je ne vais pas tarder à trouver. Viens avec moi. » Elle m'a pris le bras et nous avons traversé la rue ensemble. Puis nous avons tourné à gauche. « Tu le vois ? » a demandé ma mère. « Oui, il est là-bas. Il tourne à droite au prochain croisement. » Arrivés au coin, nous avons tourné à droite à notre tour. Le petit bonhomme se trouvait à une vingtaine de mètres devant nous. Il filait comme un lapin et nous devions marcher très vite pour ne pas nous laisser distancer. La pluie tombait maintenant plus fort que jamais et je la voyais dégouliner du bord de son chapeau sur ses épaules. Mais nous étions abrités et au sec sous notre beau et grand parapluie en soie. Que diable peut-il bien manigancer ?
a dit ma mère. Et si par hasard il se retourne et qu'il nous aperçoit, ai-je demandé. Cela m'est parfaitement égal, a-t-elle répliqué. Il nous a menti. Il a affirmé qu'il était trop fatigué pour marcher encore, et le voilà qui nous force à courir comme des dératés. Cet individu n'est qu'un menteur éhonté. C'est un escroc. Tu veux dire que ce n'est pas un gentleman, ni un noble, ai-je demandé. Tais-toi, a-t-elle soufflé. Au croisement suivant, le petit bonhomme a tourné de nouveau à droite. Puis il a tourné à gauche. Puis encore à droite. Je n'abandonnerai pas, a dit ma mère. Il a disparu, me suis-je écrié. Où est-il passé? Il est entré par cette porte, a dit ma mère. Je l'ai vu dans cette maison. Grand Dieu, mais c'est un pub! C'était effectivement un pub. Il y avait à la devanture une enseigne en grosses lettres qui disait « Au lion rouge ». Tu ne vas pas entrer, n'est-ce pas, maman? Non, a-t-elle répondu. Nous regarderons de l'extérieur. Un long vitrage transparent occupait presque toute la façade du pub, et bien qu'il y eût un peu de buée du côté intérieur, nous pouvions très bien voir à travers en nous en approchant. Nous sommes restés serrés l'une contre l'autre près de cette fenêtre. Je serrais le bras de ma mère. De grosses gouttes tombaient sur notre parapluie avec un bruit retentissant. « Le voilà !» ai-je dit, « là-bas !» La salle que nous scrutions des yeux était pleine de monde et de fumée de cigarettes, et notre petit bonhomme semblait à son aise dans cette atmosphère. Il avait à présent enlevé son manteau et son chapeau, et il se frayait un chemin parmi la foule en direction du comptoir. Parvenu à destination, il a placé les 2 mains sur le bar et adressé quelques mots au barman. J'ai vu ses lèvres remuer quand il a commandé sa consommation. Le barman s'est éloigné pendant quelques secondes, et il est revenu avec un petit verre rempli à ras-bord d'un liquide de couleur ambrée. Le petit bonhomme a déposé un billet d'1 livre sur le comptoir. « Mais c'est ma livre, ça !» a sifflé ma mère. « Ah mince alors, il a un sacré culot !»« Qu'est-ce qu'il y a dans ce verre ?» ai-je demandé. « Du whisky, a-t-elle dit, du whisky pur. Le barman ne lui a rendu aucune monnaie sur son billet d'1 livre. »« Ce doit être un triple whisky, » a déclaré ma mère. « C'est quoi un triple ?»« 3 fois la dose normale, a-t-elle répondu. Le petit bonhomme a soulevé le verre et l'a porté à ses lèvres. Il l'a incliné doucement, puis plus haut, encore plus haut, et bientôt tout le whisky a disparu au fond de sa gorge d'un seul coup. « Eh bien voilà un rafraîchissement qui lui a coûté rudement cher, ai-je dit. »« C'est ridicule, » a renchéri ma mère. « Imagine un peu, payer 1 livre pour quelque chose qu'on avale d'un trait. »« Ça lui a coûté plus d'1 livre, ai-je observé. Ça lui a coûté un beau parapluie en soie qui vaut au moins 20 livres. »« Exactement, » a dit ma mère, « il doit être fou. » Le petit bonhomme, toujours debout au comptoir, tenait à la main son verre vide. Il souriait à présent, et son visage rose et rond semblait littéralement rayonner de plaisir. J'ai vu sa langue sortir de sa bouche pour lécher sa moustache blanche, comme s'il cherchait à récupérer jusqu'à la dernière goutte de ce précieux whisky. Lentement, il s'est écarté du comptoir et s'est faufilé à travers la foule en direction de l'endroit où son chapeau et son manteau étaient accrochés. Il a mis son chapeau, il a mis son manteau. Puis d'un geste, si superbement calme et décontracté qu'on ne pouvait, pour ainsi dire, pas le remarquer, il a pris dans le porte-parapluie l'un des nombreux parapluies mouillés qui s'y trouvaient, et il s'est dirigé vers la porte. « Tu as vu ça ?» s'est écriée ma mère d'une voix stridente. « Tu as vu ce qu'il a fait ?»« Chut !» ai-je murmuré. « Le voilà qui sort !» Nous avons incliné le parapluie pour dissimuler nos visages, tout en l'épiant à la dérobée par en dessous. Il a franchi la porte, mais même sans jeter un regard de notre côté. Il a ouvert son nouveau parapluie au-dessus de sa tête et s'est éloigné précipitamment dans la direction d'où il était arrivé. « Voilà donc à quoi rime son petit manège, » a dit ma mère. « Rudement bien imaginé, ai-je répondu. « Un truc extra !» Nous l'avons suivi jusqu'à la grande artère où nous l'avions rencontré, et nous l'avons regardé échanger, sans le moindre problème, son nouveau parapluie contre un autre billet d'1 livre. Cette fois, il s'était adressé à un grand type dégingandé qui ne portait ni manteau ni chapeau. Sitôt la transaction effectuée, notre petit bonhomme s'est remis à trotter dans la rue et n'a pas tardé à se perdre au milieu des passants, mais il a pris soin de s'en aller dans le sens opposé. « Tu te rends compte à quel point il est malin ?» s'est exclamée ma mère. « Il ne va jamais 2 fois au même pub. »« Il peut continuer à s'amuser comme ça toute la soirée, » ai-je répondu. « Oui, » a dit ma mère, « bien sûr. Mais je parie qu'il prie de toutes ses forces pour qu'il pleuve souvent. »